Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je ne pensais pas que 2 minutes d'interview June Toliskay préparée à l'avance, je vous le rappelle, aurait eu une telle résonance sur les médias. Car aujourd'hui on lit dans le Corriere della Sera, qui n'est pas un journal à scandale, hein, c'est tout le contraire même, où un joueur de la Juve a fait une interview hier avec un journaliste du Corriere, où il dit clairement que plusieurs joueurs, voire la moitié du vestiaire, ne supporteraient plus Thiago Motta dans sa façon de faire. On le voit aussi, hein, la façon de donner les brassards de capitaine. Une fois c'est Gatti, une fois c'est McKennie, une fois c'est Locatelli, une fois c'est Kopp. Enfin, il n'y a jamais un capitaine, entre guillemets, titulaire. Aussi le fait que si un joueur joue bien pendant 1 ou 2 matchs, il est sur le banc les matchs suivants. Et ça, on l'a vu aussi avec Thuram, tout le monde se posait la question, mais il a fait un super match face à l'Inter, pourquoi il ne joue pas contre le PSV? Enfin, quelque part, voilà, les astres s'alignent, on va dire. Et je vous rappelle aussi que je vous avais dit ça suite au match Juventus-Empoli, où j'ai dit il y a quelque chose qui se passe au sein des vestiaires, parce que si je lis entre les lignes de ce que Motta disait, j'avais bien l'impression qu'ils ne ramaient pas tous dans le même sens. Donc là, sur ce coup-là, j'avais raison. Donc voilà, personnellement, ça c'est mon avis, si j'étais un des dirigeants de la Juve, je chercherais absolument à savoir qui était ce jour-là, parce que pour moi, les secrets de vestiaire doivent rester dans le vestiaire, ça ne doit pas sortir. Moi, je chercherai le joueur-là et je le mettrai sur le banc jusqu'à la fin de saison, pour lui faire comprendre que ce n'est pas lui qui commande, mais c'est bien la société. Si on en a une, parce qu'on n'a pas vraiment de société. Sinon, un autre point, une petite indiscrétion qui est aussi sortie, c'est que hier soir, il y a eu une confrontation entre les joueurs, l'entraîneur et les dirigeants, où les dirigeants ont demandé aux joueurs d'arriver au moins parmi les 4 premiers en championnat pour accéder à la prochaine Champions League l'année prochaine. Alors, j'espère que ce ne sont pas les termes qui ont été utilisés, parce que pour moi, on fait pas passer le bon message. Moi, j'aurais plutôt préféré que la société dise il faut gagner, il reste 12 matchs, il faut gagner les 12 matchs, ou au moins il faut essayer de gagner les 12 matchs. Le message qu'on passe est différent, parce qu'on responsabilise plus les joueurs comme ça que de dire il faut arriver parmi les 4 premiers. Encore une fois, c'est mon avis. Je ne sais pas, vu qu'on n'a toujours pas de société Juventus, à mon humble avis, encore une fois, je ne sais pas ce qui s'est dit. Sinon, pour terminer sur un petit brin d'humour, vous savez très bien que après le match Juventus-Inter, oui c'est ça, Juventus-Inter, Lautaro Martinez, avec des preuves vidéo et tout ça, on l'a vu blasphémer, où normalement il aurait dû être disqualifié pour le match d'après, contre Gênes, si je ne me trompe pas, ou d'ailleurs c'est lui qui a marqué le 1-0, hein, qui a ouvert le score, d'ailleurs ouais, ils ont gagné 1-0 grâce à Lautaro. Ou aussi, il y a 3-4 jours, il a juré devant Dieu et juré sur la tête de ses gosses qu'il n'a jamais blasphémé, parce que ce n'est pas dans son attitude de faire ça. Et bien, magiquement, 14 jours après, les preuves vidéo sont sorties. Et il s'avère qu'il a blasphémé. Donc voilà, j'espère maintenant que M. Martinez fasse son mea culpa, et qu'il raconte une autre version, où j'aimerais bien entendre ou écouter la version qu'il va donner maintenant, parce qu'il avait juré devant Dieu que non, lui ce n'est pas quelqu'un qui blasphème. Encore une fois, et je le redis, c'est pas parce que c'est Lautaro Martinez, c'est parce qu'il appartient à l'équipe que je ne peux pas nominer d'ailleurs, mais tous les joueurs blasphèment sur le terrain, parce que des fois ça arrive à tout le monde, même moi je blasphème dans la vie de tous les jours, ça arrive aussi de blasphémer. Je trouve franchement que dans le foot, cette règle, qui dit, je ne sais plus la règle que c'est exactement, mais qui dit le joueur qui blasphème doit être sur le banc, enfin, ou doit être disqualifié pour le match d'après. Personnellement, que ce soit pour n'importe quel joueur, hein,
je trouve qu'on va trop loin. Ça arrive à quelqu'un quand on est énervé, tout ça, voilà, de sortir des mots qu'on ne veut pas, tout simplement. Donc, voilà, pour moi, c'est une règle qui est complètement absurde et je pense que cette règle n'existe qu'en Italie, hein, si je ne me trompe pas. Peut-être je me trompe, mais soit. Voilà, sinon, voilà, on est arrivé à 5 minutes de vidéo. Je vous souhaite tout le monde un bon week-end. Je vais sûrement faire des vidéos par rapport au match de ce week-end, surtout par rapport au gros match de 6 h demain soir, Napoli-Inter, ou peut-être je serai en live chez mon ami Gianni Bianco, je ne sais pas. Mais voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, mettez un petit like et aussi des commentaires. Je répondrai comme toujours. Ciao tout le monde!